السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كبسولة جديدة بعنوان opérateur et référencement d'une cellule. Dans cette capsule, on va voir, Inch'Allah, des opérations de calcul, donc de l'arithmétique au niveau de l'Excel. Sur Excel, je peux lancer un calcul tel que 4 par exemple plus 4 égale. Là, il y a un tout petit problème que Excel n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je veux dire par cette écriture de 4 plus 4. Pour demander à Excel de faire un calcul, il faut commencer votre saisie par l'opérateur égal ou bien 1 plus. Maintenant, si on va saisir 4 plus 4, là, je peux avoir une réponse de 8. Autre opération que je peux faire, c'est égal 4 plus 1x. Et puis, je cherche la valeur. Là, comme vous voyez, il y a une petite erreur où il y a dièse non. Cette écriture signifie comme quoi nous avons une erreur au niveau de notre formule. Donc, un résultat qui commence par un dièse est une erreur sur Excel. C'est pour ça qu'on doit savoir au départ quels sont les opérateurs qu'on peut utiliser et quelles sont les opérations qu'on peut faire avec. C'est pour ça que je passe à la deuxième feuille où j'ai préparé quelques éléments. Nous avons des opérateurs dans la colonne A et nous avons la signification de chaque opérateur dans la colonne B. Nous avons ce qu'on appelle les parenthèses. Ça, c'est pour des fonctionnalités de mathématiques où on peut donner la priorité parfois à l'addition par rapport à la multiplication, ou bien de favoriser la soustraction par rapport à la division, bien autre chose. C'est pour vraiment personnaliser le calcul, on utilise les parenthèses. Nous avons les deux points, la virgule et l'espace simple, ce sont des opérateurs de référence. Le moins ou bien la négation, c'est comme dans moins 1. Le pourcentage, ça c'est pour mettre quelque chose en puissance, c'est-à-dire exposant. L'astérisque, c'est pour la multiplication. Le slash, c'est pour la division. Le plus, c'est normal que c'est l'addition. Le moins, on peut l'utiliser pour la soustraction. Le AND ou bien le et commercial, c'est pour la concaténation de deux chaînes de texte. La concaténation, c'est-à-dire c'est pour rassembler deux chaînes de texte. On va voir un exemple. Égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent, ce sont des opérateurs de comparaison qu'on peut utiliser. Je passe maintenant à la feuille numéro 3 et où on va voir les opérateurs, la formule qu'on peut utiliser et le résultat qu'on peut avoir en appliquant cette formule. Donc je commence par égal 1 plus 2, le résultat c'est 3. Égal toujours 2 moins 1 égale à 1. Moins 1 directement. Égal 2 astérisque 3. Le résultat c'est 6. Égal toujours 6 sur 3, 2. Égal 2. Et on clique sur l'accent circonflexe et puis on ajoute 3. Quand vous voyez, quand j'ai cliqué sur l'accent circonflexe, on ne la voit pas. Il suffit de saisir le chiffre, et là, ça sera un 8. Sur la feuille 4, nous avons quelques tests qu'on peut faire pour comparer deux valeurs, soit numériques, soit textuelles. Je peux commencer là, égal à 1, égal 2. C'est-à-dire ici, je pose la question. Est-ce que 1 est égal à 2? C'est faux. Égal 2 inférieur à 1. C'est faux. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 1? C'est vrai. Pardon, j'ai oublié de commencer par égal. C'est vrai. Égal 2 supérieur à 1. Aussi c'est vrai. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1? Aussi une deuxième fois, j'ai oublié de commencer par égal. Vrai. Égal 1 est différent. 1 est différent de 2. Aussi c'est vrai. Dans cet exemple, on va faire une comparaison de deux chaînes de caractères. Pour cela, il faut mettre votre chaîne entre guillemets
et on peut écrire égal, entre guillemets, A est supérieur à B, toujours entre guillemets, et le résultat sera, ben c'est faux. Est-ce que la chaîne de caractères Adil est différente de la chaîne Yasser? Ben c'est vrai. Autre chose qu'on peut faire là, c'est la concaténation. Si on concatène 1 et 2, si on va faire 1 concaténation 2, c'est-à-dire on va demander à Excel d'afficher les deux chiffres 1 à côté de 2. Ça va nous donner soi-disant le chiffre 12. Mais ce n'est pas un chiffre, un vrai chiffre dans le bon sens, mais c'est une valeur textuelle. C'est une opération qu'on peut faire lorsqu'on veut concaténer une chaîne de caractères aussi avec un numérique. Là, on va voir comme quoi c'est 256 dirhams, c'est le math. C'est on veut insérer un petit espace à l'intérieur, ben là, il faut modifier votre formule en ajoutant un petit espace après votre M, c'est-à-dire entre guillemets qu'il faut mettre et puis le M. Et maintenant, nous avons le petit espace. Pour ce qui concerne le référencement des cellules, ben là, je passe à la feuille numéro 6 où il y a un petit exercice sur lequel on va voir qu'est-ce que ça veut dire référencement d'une cellule. Ben pour le calcul sur Excel, en fait, nous avons deux types de calcul. Il y a un calcul qu'on peut faire absolu, tel que égal 16 multiplié 130 et vous allez avoir votre résultat là. Si on va corriger la quantité par exemple à ce niveau-là en la modifiant par la valeur 20, il n'y aura aucun changement concernant le montant. Ben, c'est un calcul absolu, il n'a aucune relation avec les autres cellules. Ben, c'est pas ça le but d'utiliser Excel. On peut se servir d'une petite calculatrice pour faire ce type de calcul. Mais Excel se base sur les valeurs des autres cellules. C'est pour ça qu'on peut faire égal, je clique sur cette cellule et j'utilise l'opérateur de multiplication et je clique sur la deuxième cellule. Et quand vous voyez, j'ai deux couleurs pour faire la différence entre les deux cellules et pour bien montrer ou bien présenter ma fonction ou bien ma formule utilisée. Je valide, j'ai un résultat qui est automatiquement modifiable à travers les autres valeurs des autres cellules. Donc, quand vous voyez là, je viens d'avoir le résultat, ben, je peux utiliser ce qu'on appelle la recopie incrémentée. Soit je clique sur le petit point et je tire vers le bas, c'est une méthode. Dans le cas où vous avez, je ne sais pas, des colonnes où il y a des centaines de lignes, il suffit de faire double-clic à ce niveau-là et il y aura un remplissage automatique de votre colonne montante. Ben, je peux vérifier à n'importe quel moment, ben, la cellule E10, c'est-à-dire l'intersection de la colonne E et la ligne 10, est le résultat de l'opération de multiplication du contenu de la valeur C10 et la valeur 10. Ce qu'il faut retenir là, c'est que pour la cellule par exemple E2, la valeur de la cellule C2 est 1950. Mais le contenu, il est écrit ici. Il y a une différence entre le contenu et la valeur, car la cellule E2, il contient une fonction ou bien une formule. Par contre, au niveau de cette cellule, la valeur est égale le contenu. Donc là, on va calculer le total hors taxe. Nous avons deux méthodes. Je peux faire le alt égal pour faire la somme de l'ensemble des cellules qu'on a avant. C'est une méthode. Ou bien, je peux taper égal somme. Comme vous voyez, une fois que vous commencez la saisie de votre formule, Excel il vous propose les formules qu'il dispose et qui commencent par le mot somme. On ouvre la parenthèse, on vous demande de saisir nombre 1, point virgule, nombre 2 et ainsi de suite. Point virgule, c'est une signification ici de et. Je peux cliquer sur ma première cellule, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse vers le bas. Et je ferme ma parenthèse. Maintenant, j'ai E2, deux points,
E11. Les deux points, c'est-à-dire c'est jusqu'au. De E2 jusqu'au E11. Si je remplace les deux points par point virgule, ben ça va être et. Vous voyez, et bleu, seulement deux cellules. Mais là, c'est l'ensemble des cellules. Je valide. Maintenant, je peux taper égal 20%, l'opérateur de multiplication, et puis je sélectionne la cellule où il y a le hors-taxe. Et je valide par entrée. Ça, c'est le montant du hors-taxe. Et par la suite, pour calculer le total TTC, je mets égal celui-là plus cette valeur et je valide encore une fois. Et maintenant, j'ai soi-disant une facture, sans papier en tête bien sûr, mais qui est correcte et liée. Donc, si on va changer cette petite valeur-là, il y aura un changement sur le total TTC automatiquement. Pour améliorer la visibilité des prix, il est préférable d'afficher du chiffre après la virgule. C'est la même opération qu'on va impliquer sur les montants et aussi sur total hors taxe, TVA et total TTC. Comme ça, on arrive à avoir une facture avec une telle précision. Ben, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.